bah, vous voyez. Bonjour, bah, vous ne faites pas écraser, hein? Non, non. Bonjour. Ah, on est content de vous voir. Merci. Merci beaucoup pour la France insoumise, merci pour les positions que vous prenez. Je suis français quand j'entends parler. Mesdames, messieurs, merci d'être là, vous aussi, les médias. Pour cette arrivée, je suis partagé entre le bonheur de me retrouver parmi mes amis, que je vois plein d'espérance et d'envie de se mobiliser. Leur sourire, leur bienveillance me touchent au plus haut point. Et je suis aussi profondément inquiet de ce qui se déroule en ce moment même sur le vieux continent. Si bien que je ne sais quelle mine vous présenter à cet instant, celle de la joie ou celle de l'inquiétude. Et alors c'est quoi le sujet? L'Ukraine. Ah oui. L'Ukraine, j'ai plusieurs questions, donc je vais faire des réponses relativement courtes à l'échelle de Jean-Luc Mélenchon. Et du coup, alors on va juste se mettre comme ça, derrière on aura pas une ne dépassera une heure, c'est promis. Oui, il y a une première journée de ce déplacement à La Réunion qui est forcément chamboulée par cette actualité qui se passe à 8000 km de chez nous. Emmanuel Macron s'est exprimé, il l'a dit plusieurs fois que la France se tenait aux côtés des Ukrainiens. Est-ce que vous partagez cette position? Oui, par la force des choses. C'est eux qui sont envahis. L'invasion russe en Ukraine change le cours de l'histoire en Europe, c'est une évidence. J'ai eu l'occasion de dire que c'était un recul terrible, parce que depuis 70 ans, il finit par se faire à l'idée qu'en Europe, le recours à la force n'était plus un moyen de régler les conflits. Merci beaucoup, M. Mélenchon, d'avoir réservé votre première réaction suite à l'allocution d'Emmanuel Macron. C'est bon. Ma brièveté a fait l'admiration de tous. Oui, oui. On fait toute la première partie, c'est 7-8 minutes là-dessus. Il y a moi je lance un premier fil info qui dure 2 minutes. Si on n'a pas compris des choses, s'il faut revenir sur tel ou tel truc, on prolonge un peu en deuxième partie. Puis après vient votre plan outre-mer, vos propositions pour l'agriculture, puisqu'il y a le salon de l'agriculture, attention, qui s'ouvre demain. Et après on fait de la politique. Alors au milieu il y a vos parrainages. Juste pour que vous le sachiez, sur le papier, on a 23 minutes d'interview. Mais en vrai, ça passe hyper vite. Ouais. C'est comme ça que vous aimez développer vos réponses et vos raisonnements. Oui, non, mais je connais la conclusion, soyez bref. Monsieur Mélenchon, que pensez-vous de la pièce A 2022 qu'il y a sur tous les mirages, notamment les mirages 9, B et ZE? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Très concrètement. Non, pour le coup, très concrètement et en quelques mots. Avec des questions concrètes. Rapide. Et bref. Bon, je vous le dis direct, question simple, efficace, donc réponse simple, concise. Voilà, ma réponse est une. Donc en direct de La Réunion, Jean-Luc Mélenchon est en déplacement. On enchaîne. Il a été capturé par les Réunionnais. Ça va, vous êtes en forme en fait? Oui. Même hier à l'arrivée, vous aviez l'air à peu près frais. Je sais pas, j'ai dû tirer le super beau numéro du code génétique. Moi. Au désespoir de mes concurrents, je suis insubmersible. Je sais pas, j'ai pas d'explication, je suis comme vous, hein, à me dire mais comment je fais quoi. J'ai dormi 4 heures dans la nuit, j'ai écrit 3 textes, je me relève, bon, ça redémarre, tant mieux. Ouais, tant mieux, profitez-en. Oui, c'est vrai. Me plaindre, hein. Vos concurrents sont pas tous comme ça. Mais ils sont moins entraînés. Ouais, mais ils sont plus tapés par le stress, parce que c'est très stressant comme exercice. Et puis, moins entraînés à aller venir, je sais pas, il doit y avoir une raison. Florence Parly, elle était sur RTL, et elle a dit « Aucun pays ne souhaite faire la guerre à la Russie, personne ne veut d'une guerre avec un pays qui dispose de l'arme nucléaire. » Mais vous vous rendez compte de l'énormité des problèmes que ça soulève? Imaginez qu'il se passe quelque chose. Imaginez. Vous faites quoi? Vous faites la guerre pour la Roumanie, ça va recommencer. D'une frontière à l'autre. Donc, il y a plein de concepts qui sont à réinterroger. Bah attends, Tchernobyl, t'as vu le tableau? Ouais. C'est à côté, il y a 16 réacteurs là-dedans, ils sont en train de se taper au milieu de ça. Oui, c'est... Et à la fin, s'il y a quelque chose qui tourne mal, c'est pour nous. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Alors les gens, ils sont braves. Vous avez vu les Réunionnais interrogés hier? Ça valait le coup, parce que comme vous dites, on est loin, mais qu'est-ce qu'il y a comme bunker quoi? Alors les gens étaient là, ils disaient, ah quand même c'est dur, c'est la guerre. Il n'y avait pas de, ils sont loin, c'est pas notre affaire. C'est l'inverse, les gens étaient compatissants, en disant, ah bah la guerre quand même, les pauvres.
Vous savez, il y en a plein qui vivent à La Réunion quand même, les Ukrainiens. Ah, Qui oui, quoi? d'accord. Les Ukrainiens, il y en a beaucoup ici. Ouais, et puis j'ai vu aussi qu'il y avait un Réunionnais qui était là-bas. Ouais, c'est Et le gars, il était bien raisonnable. Hein. Ouais. Bien raisonnable, parce qu'il aurait pu, tu vois, dans la panique, dire n'importe quoi. Le gars, il dit, ah bah, vaut mieux que je reste là que d'être sur la route. J'ai trouvé que c'était solide, quoi. Et je crois qu'à l'Élysée, je vais pouvoir enfin avoir à nouveau un chat. Parce que j'habite, impossible d'avoir un chat. Oui, Mais à l'Élysée, il y a un grand jardin. Après, il va falloir lui courir derrière, mais bon. Pas de chien? Parce que vous adorez les chats aussi. Non, non, moi je suis chat, moi, pas un cachat, moi. Non, j'aime bien les chiens, j'ai une relation sympa. L'autre jour, j'ai fait un TikTok avec un chien, on a fait 5 millions. Parce que Valérie Pécresse aussi. Sans déconner. Tu fais un discours politique, 300 000. Tu donnes la patte à un chien, 5 millions de vues. 5 millions. Mais ça, c'est vachement bien, ça vous rend sympa, etc. Mais j'ai pas envie d'être sympa, moi. Je me donne un mal de chien pour passer pour une brute, et ils effacent ça en 30 secondes avec un chien. Non mais en vrai, il y a un truc avec les animaux. Mais bien sûr, ça marche du tonnerre. C'est qui? incroyable. Il y avait un indiscret qui rapportait que Darmanin avait dit tu peux gagner une élection juste en posant avec des chats ou des chiens. Bonjour Jean-Luc Mélenchon, un 8h30 un peu spécial aujourd'hui puisqu'on est en direct de l'île de la Réunion où vous êtes en déplacement depuis quelques jours. À mes côtés, pour vous interroger ce matin, Adrien Beck du service politique de France Info, on va parler avec vous de vos propositions pour l'outre-mer évidemment. Mais d'abord, l'actualité, c'est la guerre à l'est de l'Europe. Bon, ça va, ça a été? Ah, c'était super. Je crois, ouais. Ouais, Moi, c'était j'ai Ne regrettez pas le voyage. Bah écoutez, c'était Non, franchement, j'ai trouvé ça. c'était agréable et intéressant. Ouais. J'ai trouvé ça agréable et intéressant. Ouais, ouais. Ah bon? Honnêtement, honnêtement. Vous dites pas la même chose que vous. Non, mais je dis la même chose que vous parce que je pense la même chose que vous. La première partie, je l'ai trouvée très très bien. Ah ouais? Bah ouais, je trouve que c'était une position. Mais quel Non, je sais pas, flatteur tu fais. C'est bien. Ouais, ouais, non, c'était vraiment très bien. Vous savez quoi? Moi, je vais venir à chaque fois que vous me faites une matinale avec France Info, je viens à La Réunion. C'est trop beau. Au lieu de me lever à 7 h du matin, dans le noir sur la moto, tu vois. T'es là à La Réunion, 11h30, peinard. Regardez comme elle a l'air en pleine forme. Restez à mon avis. 8h15 la prochaine fois à Paris. Non. La semaine Mais non. prochaine. Et juste si on regarde plus globalement, je voulais vous poser une question sur la tortue sagace qui m'a fait beaucoup rire au meeting de Nantes. Vous savez que ça m'est venu comme ça dans une. Ah oui? Puis après, j'ai dit, ah Vous bah l'avez tiens, écrit c'est pas quand mal. même. Vous vous dites. Mais non, la tortue, c'est bien, c'est devenu un logo. Bah oui, carrément, complètement. Vous dites que ça va cristalliser quand là ça commence déjà? Vous savez comme moi, c'est tout l'enjeu. Pourquoi? Parce que Mais si on vous a voulez, l'impression qu'avec la crise là, toute la scène politique a explosé en 2017. Et la poussière n'a jamais vraiment fini de retomber. Vous avez des gens qui vivent dans le passé. Les socialistes continuent à penser que c'est autour d'eux que doit se faire l'union. Ils ne réalisent pas qu'ils sont à 2%. Donc si vous voulez, il va falloir la force du vote, deux fois, pour qu'on comprenne que ce qui était la gauche est réorganisé. Et nous, notre responsabilité, c'est d'être à la hauteur de l'événement. On ne peut pas demander aux gens de se réduire à nous, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on a mis en avant ce cadre l'Union populaire. Après, on fait de la politique dans la réalité. Il y a une guerre. Ça va changer la perception que les gens ont de la situation. C'est pas, enfin pardon là, c'est vraiment politicien, mais, Ouais. Mais c'est pas mauvais pour des candidats d'opposition qui sont vraiment. Oui, parce qu'on a tendance Ah plus ben à- oui, c'est plutôt favorable Oui. à celui qui est en place. Il y a le côté chef de guerre. Bon, mais après, faut savoir Là, ce là, pendant un mois, il ne va pas y avoir de campagne. Ouais, Il y a la guerre, Macron, il va être Ouais, occupé mais par ça. surtout, allez pas croire que notre monde est le monde réel. Hein. En attendant, bzzz, à la pompe, Ouais, les prix augmentent. tu vois. Ouais, ouais. Donc la surcharge. Et puis vous savez, les guerres, on dit pendant la guerre, les gens se regroupent autour du chef. Mais je ferai remarquer qu'après la guerre, en général, les chefs se font virer. Ça a été le cas de manière spectaculaire à la dernière. Alors à quel moment est-ce que ce genre de mécanisme est toujours vrai? J'en sais rien. On fait les. Moi je pense que la seule bonne conduite, c'est il y a un problème, tu as une réponse ou pas. Tu en as une, tu la tiens jusqu'au bout. Et puis les gens, ils se déterminent par rapport à ça. Je pense que ce qui va beaucoup compter, c'est l'idée qui se font de la capacité des gens à tenir une crise. Bon. Alors la chance que j'ai, moi, c'est que on est super bien organisé. D'abord, moi, je peux consacrer mon temps à ce que je sais dorénavant le mieux faire. Manu tape tout le reste, qui pendant des années m'occupait autant que lui. Merci beaucoup. Parce que ça a l'air de rien, mais c'est une énorme machine. Maintenant, les Insoumis, c'est 50 000 personnes qui militent, 4 000 groupes, c'est beaucoup de monde. Hein. Et bon, lui, il doit faire à la fois la campagne, le machin, le truc. Et moi, je peux passer mon temps à préparer, évidemment lire mes fiches, parce que
je me suis mis moi-même dans un truc pas possible, quoi. Il y a 40 livrets, 10 plans. Et moi, il faut que je retienne tout, parce que vous, après, vous le prenez avec le papier. Vous avez bossé ça pendant un jour avant, en disant tiens, il y a un Mélenchon qui vient Évidemment, le demain. contrôle, il est plus facile que le vôtre. Et moi, Là, on est conscient que tous les politiques en sur... soi. Voilà, c'est ça. C'est plus difficile, oui. Après, vous l'avez choisi. Hein. non mais oui, bien sûr. Moi, je me plains pas. Mais je me marre parce que vous êtes obligé de vous taper ça à peu près à la même cadence que moi. Parce que vous voyez des gens tous les jours et tout le temps. Et vous savez ce qui me rend dingue, c'est que quand justement on bosse, parce que là ça nous a pris toute l'après-midi hier Bien à fait. bosser, voilà. Et là, au dernier moment, une demi-question, et comme moi, je suis frustré. Et il part sur le salon de l'agriculture. Là, Ouais, il est parti parler même. Ouais, voilà. Mais vous, pareil. Ouais, mais vous avez Bah, on relancé, n'allait c'était pas, bien. on sur allait- les oui, prix. voilà, on vous a relancé, mais... Oui, Après, mais ce que t'es tu parti dis, sur moi, la grille. moi qui fais l'extrême droite, quand je lis le programme de Zemmour, c'est vite fait. Hein. Oui, je sais. En une feuille à 5, j'ai Ouais. l'essentiel des non, puis propositions. surtout, vous avez l'aide de notre comparateur de programme. Parce que notre comparateur, Ah oui, c'est sur oui, des oui. sujets qu'on partout. Bon, après, on ne prend pas le vôtre, on prend celui du monde. Oui. Ouais, mais le monde, ils font Ouais. pas très bien leur travail. Vous, c'est Non, neutre. c'est vrai qu'on est, on est obligé de Non, leur nous, renvoyer c'est des partisan, infos hein. régulièrement. Oui, voilà. Parce qu'ils ont Non, mis des mais points de comme c'est programme. partisan, ça te donne un angle. Tandis que si le gars se contente de dire, en plus, des fois, il se plante. L'autre jour, c'était quoi? Dans le Non, même c'est vrai que journal, ça, il moi, m'attribuait deux évidemment. positions différentes. Nous, on sait que vous ne ferez aucun cadeau sur rien, donc on a intérêt à être super pointu. C'est Clémence qui suit ça à mesure. Hein. Que ça descend, il y a une assez grosse équipe. Alors, elle répartit dès que quelqu'un dit quelque chose, et puis les copains font la comparaison point par point. Et ça fonctionne très bien. Et tout y passe, hein, le MEDEF, le machin, tout. C'est bien tout ce que fait. On va se redire bonjour en même temps. Bonjour, messieurs, dames. Comment allez-vous? Ouais. Ça y est, vous avez les 500 balles. Ah oui, 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 bien sûr. Mais la Réunion, ils ont bien bossé. Je crois que tout n'est pas encore arrivé à Paris. Oui, bien sûr, on est soulagés. C'est surtout mes amis qui sont soulagés parce que tout le monde courait partout pour continuer à ramasser les signatures. Il faut que les gens sachent que c'est un marathon hein, de ramasser 500 signatures. Votre regard sur la crise ukrainienne et le fait de continuer la campagne, vous en pensez quoi, vous? Ah bah, je trouve ça normal. On est une démocratie. On ne s'arrête pas parce que Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. Enfin, pourquoi encore? Non, et puis si vous voulez, les grandes questions qui sont posées par la guerre d'Ukraine, elles font partie de la campagne présidentielle. Et ça ne peut pas être simplement une affaire de posture, hein. C'est une affaire de fond. On est pris à revers de la plupart de nos certitudes. Alors, il y a beaucoup de parts de démonstrations comme ça qui sont faites, mais le fond de l'affaire, c'est que les Français ont toujours dit que l'Europe ne sera pas un théâtre de bataille, et pourtant il y en a une. Et M. Poutine dit nous sommes une puissance nucléaire, les autres ils répondent bêtement nous aussi, mais on ne fera pas la guerre nucléaire. Bah, c'est fini quoi. À partir du moment où Mme Parly et M. Le Drian ont dit ça, il n'y a plus de dissuasion. Donc tout ça, on fera le bilan après, parce que pour l'instant, celui qui se risque à dire un mot de travers, il est immédiatement repeint en allié de l'ennemi. Donc je fais attention, mais demain, dans mon meeting, oui, je vais en dire plus, parce que j'aurai le temps. Il y a plein de sujets, si vous voulez, qui n'étaient pas dans l'esprit des gens. Si on prend par exemple la question de la souveraineté alimentaire, bon, les gens disaient, bon, le climat, on s'en sort, bon, le pétrole, on va s'en sortir. Mais quand tout d'un coup, vous découvrez que les lignes de communication peuvent être coupées aussi par la guerre, bah, du coup, vous vous posez des questions, vous dites, mais supposons que ça ait lieu et qu'on soit isolé, qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, à la Réunion, ils vont y réfléchir plus vite que les autres, c'est déjà fait, parce qu'ils savent qu'ils sont une île. Mais dans l'Hexagone, ils ne sont pas au courant qu'eux aussi, ils sont une île, si jamais ça tourne mal. Et que donc, l'Hexagone doit se poser la question de sa souveraineté alimentaire, sa souveraineté énergétique. Quand on disait, ah ben à la Réunion, ils ont un programme de souveraineté énergétique. Moi, j'arrivais en disant, il faut faire comme eux et tout. Rire. Genre, la Réunion, c'est loin, c'est une île, on ne sait pas ce que c'est. Alors, la souveraineté énergétique de la France, là, vous faites comment, là, les petits? 20% du gaz qui arrive chez nous viennent chez les Russes. Vous êtes contents avec vos sanctions? C'est génial, hein? Qui est-ce qui paye? C'est nous. Donc, c'est le moment de toutes ces questions, on leur place. Alors après, que voulez-vous? Après, c'est la démocratie, quoi. On ne va quand même pas s'arrêter chaque fois qu'il y a quelque chose qui perturbe en se disant, c'est dommage, on ne peut pas parler d'autre chose. On parle de la vie comme elle est, voilà. Que je soutiens évidemment pour les présidentielles. Et ça n'est pas nouveau, ce soutien que j'apporte à Jean-Luc Mélenchon, puisque si vous avez suivi les universités d'été à Valence, j'y étais et je lui
je lui avais déjà apporté ce soutien franc et entier parce que tous les deux, on partage les mêmes valeurs, notamment les valeurs de gauche, de la vraie gauche, le soutien pour les classes populaires. On en a bien besoin ici à La Réunion, où on a le chiffre officiel, c'est 21% de taux de chômage, 40% de personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Vous voyez comme l'on a beaucoup à faire. Vous voyez que aussi le programme de Jean-Luc Mélenchon, combien il correspond aux aspirations du plus grand nombre de notre peuple ici à La Réunion. Voilà pourquoi j'appelle les Réunionnaises et les Réunionnais à faire en sorte qu'il y ait en avril un vote qui soit un vote efficace, parce que c'est le candidat de gauche le mieux placé pour le second tour. Mais ici, les communes, elles ont une surface terrible. Hein. Nous, on a 241 km². C'est Paris intramuros. Alors bon, d'abord, je remercie les personnes qui nous ont reçus aujourd'hui sur leurs exploitations. C'est l'ouverture du salon de l'agriculture, qui est une sorte de rite finalement un peu compassé maintenant, à force. Bon, le salon de l'agriculture met en scène le travail de la paysannerie française. Et moi, je tiens à souligner et à être présent partout où on peut faire la preuve qu'une autre agriculture est possible. Et une autre agriculture est possible parce qu'elle est nécessaire, figurez-vous. On ne peut pas continuer à faire de l'agriculture chimique en déversant sur toutes les terres des tonnes de pesticides qui rendent malades les paysans et ensuite contaminent absolument toute la population, puisque les pesticides comme le glyphosate sont présents dans 90% des urines des Français, ce qui veut dire que nous avons devant nous une crise sanitaire qui va arriver lorsque on aura bien établi les conséquences de l'absorption de ce pesticide et surtout de ses dérivés, puisqu'on vient de découvrir maintenant que le dérivé pouvait former des cocktails de molécules encore plus dangereux. Alors, il ne suffit pas de dire qu'on veut faire autrement, il faut savoir si c'est possible. Parce qu'au bout du compte, on en revient à des choses simples, qu'on parle de pesticides ou pas, c'est que la première fonction de l'agriculture, c'est de nourrir la population. Et aujourd'hui, la population française ne peut pas être nourrie par la production de l'agriculture française, ce qui est un fait historique nouveau, puisque dans les années 70, l'Europe était parvenue à l'autosuffisance alimentaire, mais la déformation de l'agriculture, à coup de subventions et d'organisation du territoire, a donné ce résultat que c'est partout les grandes exploitations, un nombre de paysans extrêmement faible, et puis la moitié des paysans vont quitter la terre pour aller en retraite dans les 12 ans qui viennent. Et apparemment, personne n'a l'air trop de se soucier de savoir qui va prendre la suite et qui va faire le boulot. Donc l'occasion du salon de l'agriculture, pour moi, c'est une occasion de dire tranquillement, si possible avec le sourire, qu'il y aurait peut-être intérêt à commencer à se préoccuper des problèmes qui se posent à l'agriculture, qui ne sont pas juste le problème de la distribution des subventions. Au demeurant, la distribution des subventions, ça concerne peu de monde, puisque 80% de la subvention vont dans 20% des exploitations. Combien de temps ça prend, vous avez dit? C'est une bonne question. Merci. C'est entre 12 mois et 18 mois. Donc l'agriculteur va avoir le rein solide. Ben ouais. Donc c'est pour ça que je préfère, à côté de l'ananas, je fais aussi diversification, je fais du maraîchage. Alors le maraîchage... C'est bien ça. Hein? Je fais de l'aubergine, le béternette, la citrouille. Il faut avoir un truc qui soit organisé. Ouais, ouais. Parce qu'on ne peut pas dire du jour au lendemain. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est pour ça que je parle de planification écologique. Alors, merci, parce qu'il me regarde comme ça. Ah, c'est la planification, la bureaucratie, tout ça. Mais non, si on ne le fait pas, on peut pas sortir. Tu ne peux pas t'amuser. Si le maire vient demain te dit, tiens, je veux des salades, tu n'as pas les planter du jour pour le lendemain. Tout le monde comprend ça. Avec plusieurs producteurs, on peut satisfaire. Ah oui, parce que c'est un bon marché, 13 000. Alors le marché de dégagement, c'est chaque fois qu'ils inventent des sanctions économiques, tout ce qui n'est pas consommé par ceux à qui on les vendait jusque-là, pouf, ils les fourguent dans les départements et les territoires d'outre-mer. Donc va-t'en courir derrière après pour produire à un niveau de prix qui corresponde à un produit dont on se débarrasse. Vous imaginez?
Donc ça, c'est un des aspects, c'est ça que je vous disais, qui est le moins connu des campagnes de sanctions économiques, c'est qu'à la fin, ça se termine comme ça. Tout ce qui n'est pas vendu est refilé. Allez, ah ben ouais. ici. Vous êtes drôlement patient, les gars, moi je vous le dis. Hein. Ici, Donc depuis 2-3 ans, je vais comme ça sur des exploitations où il se passe des choses qui sont très caractéristiques du type d'agriculture qu'on voudrait faire. Et là, on est en pile dedans. Pourquoi? Parce qu'on voit un agriculteur qui fait un effort d'investissement pour éviter d'utiliser des pesticides, là, ce qu'il vient de nous montrer. Il fait de l'agriculture vivrière, alors que c'est la tâche numéro 1 qui arrive à La Réunion. Le maire est là, confirme qu'il y a un marché qui est possible avec la restauration collective en produits bio. Donc je trouve que c'est une belle démonstration que c'est possible. Et dans la réforme que j'imagine pour l'agriculture, les SAFER qui sont quand même... Aujourd'hui, ils ont rempli leur rôle, on va dire ça pour pas trop se fâcher avec tout le monde, mais c'est pas ça qu'on veut faire. On veut que les SAFER arrêtent de prendre des décisions sur la base d'objectifs agricoles qui ne sont pas les nôtres. La SAFER, elle aide à étendre sans arrêt la taille des exploitations. C'est pas le but. Nous, notre but, c'est des parcelles plus petites avec des paysans qui peuvent vivre dignement de leur travail, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est très dur. Vous comprenez? La moitié des paysans vont partir à la retraite dans les 12 ans. Vous croyez qu'il y en a un qui s'en préoccupe en France? C'est quand même incroyable. Qui va produire? Alors après, on me dira, il n'y a personne. Donc du coup, comme il n'y a personne, allons-y pour faire de l'agro-industrie. Je ne suis pas d'accord. Donc là, on a un exemple. Voici un homme qui en vit en famille, parce que son fils et sa fille vont prendre la relève. Donc son truc marche, non? La preuve que ça marche, c'est qu'on y est. On vient voir, et puis vous êtes là, et on pourrait faire comme ça partout en France. Voilà ce que je veux. Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, il y a des situations de misère, mais totale. J'ai vu dans l'Hexagone de pauvres gens complètement isolés dans leur campagne. Alors après, étonnez-vous qu'il y en ait un qui se suicide tous les 2 jours. Hein? Complètement isolé, abandonné de tout le monde, avec une retraite, tu vois, 400 €, 500 €, misérable. Personne ne veut vivre comme ça. Moi, je le comprends, j'en veux pas aux paysans. Hein. J'en veux à ceux qui organisent les choses en comptant toujours que les gens vont se taire et vivent dans leur misère. C'est l'avenir parce que les élus, ils ont tous compris maintenant. Tout le monde veut faire sa cantine municipale bio, et c'est une bonne chose, parce que vous savez, sinon c'est trop injuste. C'est toujours les mêmes qui mangent bien et les autres qui mangent mal. Et toutes les maladies contre lesquelles on veut lutter, tu vois, le trop sucré, trop salé, qui donne le diabète, qui donne les maladies cardiovasculaires. Je ne vous parle pas des pesticides, parce qu'on ne va pas foutre le blues à tout le monde. Mais ça, si on a vu avec l'affaire de la Covid, que c'est ça qui fait mourir les gens. C'est pas la Covid elle-même, c'était les maladies qu'il y avait autour. Et quand tu avais la Covid par-dessus le marché, terminé, t'es mort. Eh bien oui, donc se préoccuper de la malbouffe, c'est très important. Parce que, mais on n'est qu'au début. Alors il y a une prise de conscience qui existe dans le pays, ça c'est sûr. Mais ça reste encore, hein, nous les Français, on aime bien la rigolade et tout ça. Ça reste un sujet de rigolade, alors que c'est un sujet pas du tout drôle. Si on ne fait rien, l'épidémie d'obésité et l'épidémie de diabète va se développer, parce qu'on est déjà dans une épidémie. Ça augmente de plus en plus. Ben oui, mais d'où, tu comprends, il pourrait se poser la question quand même. Ben c'est la malbouffe. Ben voilà, exactement. Non mais c'est bien votre affaire, hein. Vous débrouillez bien. Hein. Non mais ça fait plaisir à voir, en plus les jeunes sont là. Ah, ouais, donc mais ça c'est un signe, hein. Si tu as les jeunes, c'est que tu as gagné. Voilà. Heureusement, il y a la relève qui est là, mais d'ici demain matin, il n'y a plus de relève. Ben, tu parles. Non, mais déjà, tu t'imagines, si tes gosses ne veulent pas faire comme toi, c'est qu'il y a un mauvais signe. Hein. Mais de toute façon, s'il n'y a pas une rentabilité, les élus aussi. Ben, bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais c'est pour mener une vie de chien, ça n'intéresse personne. Hein. Voilà. Bon, et bien, madame, bon courage. Merci. Beau succès dans la vie. Bon voyage. Merci de m'avoir reçu. Excusez la pagaille que j'ai semée avec tous ces gens, mais bon, ils voient en même temps. Hein. Allez, merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'était superbe l'accueil, merci. Ne croyez jamais, jeunes gens, et les autres aussi, qu'un appel pour la paix soit perdu. Ne croyez jamais qu'une pétition ne sert à rien. Ne croyez jamais qu'une mobilisation ne sert à rien. Ou bien elle réussit, ou bien elle sème l'idée, elle la répand. Si vous laissez entendre que la guerre est inéluctable, si vous laissez entendre que c'est une des solutions aux problèmes du monde, alors vous aurez la guerre. Vous l'aurez partout. Et vous n'aurez aucune solution. Car la guerre n'a jamais réglé aucune solution définitivement. C'est la paix qui a permis la concorde entre les Allemands et nous. La paix, bien sûr, il a fallu les défaire avant. Mais c'est dans la paix qu'on construit la concorde, pas dans la guerre, pas en laissant entendre qu'à tout moment, on peut sauter à la gorge du voisin.
Françaises, Français, mes chers compatriotes. Depuis l'attaque brutale lancée par le président Poutine contre l'Ukraine le 24 février, les forces russes bombardent Kiev, assiègent les villes les plus importantes du pays. J'ai noté la chose suivante. Il a dit des choses justes que je partage. Si on me demande lesquelles, la Russie est l'agresseur, nous ne sommes pas en guerre contre les Russes, c'est le signal d'un changement d'époque. Et d'autres que je ne partage pas ou que je dirais tout autrement. Il existe dans notre pays un fort parti de va-t-en-guerre qui se répand sur les plateaux de télévision. Eh bien, c'est notre devoir, c'est mon devoir, d'animer un fort courant pour la paix. Les deux défauts que je vois dans son truc, enfin les deux angles d'attaque possibles, c'est il a dit que la France était prête à aider dans le cadre des pourparlers. Ça ne s'appelle pas prendre une initiative diplomatique, d'où conférence sur la sécurité des frontières, etc. Et deuxièmement, plus interne, il dit c'est notre devoir, vous comptez sur moi pour vous protéger et nous aurons des réponses adaptées face à l'augmentation des prix. Oui. Tu vois, moi, il n'annonce pas le blocage des prix. Blocage des prix pour protéger la population française de l'impact des sanctions. Yes. Et ben voilà. Tous ces aspects sont liés, l'écologie, la guerre, la paix. Et je trouve normal, je trouve bien qu'on en parle. Et de ce point de vue, le président a raison de ne rien changer au programme des élections, parce que c'est la démocratie. Il faut, nous, qu'on assume d'être un peuple qui vit en démocratie. Donc on parle de tout. Chez nous, il n'y a pas de sujet tabou. Excellent surtout. Ben, j'ai été étonné qu'elle ne me coupe pas la parole plus souvent, donc ça veut dire que ça devait l'impressionner. T'as fait 15 minutes. Hein. Oui, t'as fait plus long que Macron. Ah, voilà. Non, mais impressionnant. On est parfait. Non, mais la ligne est parfaite. Sur tous les points parfaits. Enfin, t'es le seul avec Macron à avoir une position raisonnable et raisonnée sur le truc. Ouais. À l'opposé, avec deux visions différentes et deux réponses différentes. Mais les deux seuls à avoir une vraie posture qui n'est pas ridicule, quoi. Alors, franchement. T'as regardé? T'as regardé quoi? Moi, j'ai regardé que BFM, parce que figurez-vous que j'étais au Conseil national de l'Ordre des architectes. Donc voilà. Ah bon? J'ai recruté chez les architectes. Premier thème, comment faire par rapport à la bifurcation, comment faire face au changement climatique. Bois terre paille, c'est ça? Exactement. Elle m'a dit, à la fin, elle dit, mais elle demande aux autres du Conseil national de l'Ordre, mais vous n'avez pas vu la vidéo de Mathilde Panot sur le bois terre paille à la Tous les architectes l'ont vu. Et les autres, j'étais là genre, moi. On connaît un petit village dans les Hautes-Alpes, si tu veux, où il y a le bois terre paille. Mais il n'empêche, sache qu'à Dubaï, parce qu'ils ont construit en béton et en verre, avec les climatiseurs, ils ont augmenté de 6 degrés la température dans la ville en 30 ans. 6 degrés, plus 6 degrés, à cause des climatiseurs. À cause d'eux, tu crois? Oui, je te jure, je te jure. C'est pas parce que le changement climatique... Non, parce que regarde, tu peux faire le parallèle avec Shibam, la Manhattan du désert du Yémen, où là, ils ont fait des immeubles en terre crue, 8 étages, et là, ils n'ont pas besoin de climatiseur parce que c'est 25 degrés à l'intérieur quand il fait 45 toi, dehors. t'as l'habitude de Vas-y, t'as des trucs à nous vendre ou... T'as quelque chose à nous vendre. T'as investi dans le bois terre paille? Pas du tout. Le Conseil national de l'Ordre des architectes avec nous, c'est quand même cool. Et puis après, j'ai parlé de la forêt, forcément bois, forêt. Et alors, David Béliard a dit, si t'avais continué sur la forêt, là, j'aurais abdiqué direct. J'aurais dit, je connais rien, je m'en vais. Alors la forêt, il y a des troncs de 30 cm. Vous comprenez? Si le tronc fait 35 cm, vous avez un problème avec la machine. Et la machine qu'on achète fait que 30 cm. Elle vient du Danemark. Mais nous-mêmes, on pourrait faire rien. Ah mais je te filme. Mais oui. Moi, BFM, j'ai adoré le... Comment t'as dit? J'ai envie d'être l'entraîneur de la vie. Il l'avait dit sur LCI aussi. J'ai aimé. Face à la situation qu'on a sous les yeux, la première exigence, c'est de réclamer évidemment un cessez-le-feu, le retrait des troupes russes du territoire ukrainien où elles n'ont absolument, et quelles qu'en soient les causes, rien à faire, et la volonté d'en rappeler à la diplomatie et du fait que notre diagnostic, dont vous voyez qu'il n'est pas partagé sur la scène politique, c'est qu'il n'y a pas de résolution armée et militaire à un conflit de ce type et que la solution, elle doit être politique, diplomatique. Vous avez vu que dans ce contexte, il y a en gros deux camps. Il y a les paroles de raison qui viennent souvent de gens qui sont en extériorité, en tout cas aux enjeux immédiats de la campagne présidentielle.
Je pense par exemple aux mots d'un Dominique de Villepin sur France 2 le soir où Jean-Luc y est passé, qui est, vous l'avez vu, très en ligne avec le discours de Jean-Luc. Je pense dans une autre mesure à Hubert Védrine. Bon, il y a beaucoup d'expressions publiques qui en réalité corroborent avec les thèses et les exigences que Jean-Luc porte. En revanche, ce n'est pas le cas de tout le monde, vous l'avez vu, puisque certains candidats dont on peut dire qu'ils sont plus ou moins à la peine dans leur campagne, je pense bien sûr à Valérie Pécresse, mais je pense aussi aux coups qui sont venus de la gauche, Hidalgo, Jadot, qui, dans une période comme celle-là, sur fond de conflit, et malgré toutes les paroles de raison qu'il faut tenir, ils voient l'occasion de jeter des pierres sur Mélenchon, sur des thèmes éculés du genre Mélenchon pro-Poutine, etc., les ambiguïtés, blabla. Bon. Il y a une vraie différence fondamentale entre un Jean-Luc Mélenchon, un Éric Zemmour ou une Marine Le Pen. C'est que Éric Zemmour et Marine Le Pen ont des convergences idéologiques nettes avec Vladimir Poutine. Je veux dire, ils partagent souvent les opinions du régime, sa manière de gouverner, etc. D'ailleurs, Zemmour le dit. Zemmour, il dit qu'il nous faudrait un Poutine français, etc. Bon, je veux dire, c'est quand même bien plus engageant que tout ce qu'on a pu raconter. Jean-Luc, à plein de reprises, rappelle quand c'est nécessaire, parce que les précautions d'usage l'y obligent, qu'il n'a jamais été d'aucune manière un soutien de Vladimir Poutine, que quand il se déplace en Russie, c'est même plutôt pour voir des opposants de Vladimir Poutine, et qu'évidemment, si on était en Russie, on ne voterait pas pour Vladimir Poutine, etc., etc. Vous connaissez tout ça. La règle, c'est pour le coup de répondre. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser passer des choses qui seraient absolument détestables à notre sujet ou qui donneraient l'impression qu'on est gêné. Non, nous ne sommes pas gênés, notre parole est claire, ce qu'on porte est assez évident, et maintenant, je pense que les uns les autres, vous commencez à maîtriser le sujet, et s'il y a des questions particulières, on peut en parler. Voilà, bon, évidemment, la situation est grave, elle occupe très largement le paysage, et comment ce pourrait être autrement quand des hommes et des femmes subissent les effets des bombardements et de la guerre sur leur sol. La question des réfugiés va être, je l'ai dit, une question extrêmement urgente et prégnante dès ces prochains jours, y compris en France, où il y a déjà des appels pour l'accueil des réfugiés. Donc ça va être aussi une grosse question d'actualité. Nous, dans ce contexte particulier, même si notre expression est très liée à la situation internationale, on n'arrête pas de faire campagne pour autant. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une élection présidentielle qui reste maintenant dans 40 jours, et il n'est pas question que la situation nous empêche de poursuivre ce que nous avons à faire et nos tâches politiques. Je pense bien sûr à tout ce qui se fait sur le terrain. Et pour le reste, notre plan de campagne est toujours maintenu, avec comme grosse échéance ce week-end, dimanche, avec le meeting de Lyon, dont on espère et dont l'objectif, vous vous en rappelez, était de faire un surpassement du succès de Montpellier, avec l'idée que chaque meeting des dimanches, qui sont des gros meetings, des meetings plus imposants que ceux qu'on peut faire en semaine, ben, chacun des meetings dépasse l'objectif du précédent. Donc là, je crois qu'on s'était fixé l'objectif de faire 10 000 à Lyon. Donc on va créer les conditions, et vous êtes appelés à le faire aussi, d'assurer la plus grande mobilisation. Bon, tout le monde est là? Prochain meeting le 6 mars à Lyon. Premier meeting en plein air, il faut espérer qu'il ne pleuve pas. Le lieu, c'est l'esplanade du Gros Caillou. Donc en théorie, on est donc sur une esplanade en longueur. Derrière Jean-Luc, on aura les Alpes, comme vue. Ça surplombe, la ville en fait. On est sur le secteur Croix-Rousse. Voilà, donc on est en hauteur. Bien dégagé, on voit la centrale du budget. T'as vu la grue là-bas? C'est elle qui fait les grandes images et les nouvelles images. Bien, donc bonjour à toutes et à tous pour ceux que j'ai pas encore vus. Merci déjà d'être là. Ce meeting prend place dans un moment assez particulier de la campagne. C'est le moment où les médias, les instituts de sondage commencent à prendre conscience que nous pouvons être au deuxième tour. Donc tout le travail de conviction, on l'a fait, et aujourd'hui, on le voit, il porte ses fruits. On est devant Valérie Pécresse, on est à 2 doigts du deuxième tour, et maintenant c'est simple. L'alternative, c'est ou c'est Jean-Luc Mélenchon face à Emmanuel Macron, ou c'est une des deux variantes de l'extrême droite face à lui. Alors ce meeting, c'est un moment où nous allons devoir faire une grosse démonstration de force. Chacun et chacune d'entre vous a eu ses tâches. Nous avons un enjeu, comme toujours, et plus maintenant encore, au vu de l'état d'avancement de la campagne, que les événements se passent très bien, que tout soit au carré, que chacun remplisse sa mission, parce que même si vous n'en avez pas totalement conscience, quelle que soit la tâche que l'on vous a assignée,
elle est indispensable à ce que l'événement se passe bien dans sa globalité. La journée risque d'être longue et fatigante pour le corps, mais on sait tous qu'après le soir, en rentrant, on est super content du résultat. Donc merci de fatiguer vos muscles pour la campagne, mais vous le faites déjà tout au long de l'année. Le sourire, la patate, on va être au second tour. On a toujours été en progression, donc on va montrer qu'à Lyon, on progresse de nouveau, comme dans les sondages. Et merci encore à toutes et à tous de votre travail. Il voulait venir à la base, mais je sais pas si... Salut. Suivant les sciences utiles. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Je vous montre... S'il vous plaît. Par les fanatiques, par les fanatiques. Ayant des mœurs irréprochables. Et maintenant, rentrez en vous-même, prince, et réfléchissez. Si jamais vous avez vu les villes ruinées, les villages réduits en cendres, la guerre et le trio des États, le tombeau de la justice, les lois sont muettes au milieu des larmes. Tu peux poser des affaires dans le catering là? Voilà les amis. Viens. On est bien. Ça va? Parfait. Vas-y, refais-la moi. Lyon. Oui, c'est tout ça. Lyon. Lyon. Des canines qui se sont battus contre l'oppression et pour la dignité. Lyon, ville où Jean Jaurès a prononcé son dernier discours pour la paix. Et après, je sais plus ce que j'ai mis. T'es attendu en bas de scène, Mathilde, veut pas te mettre la pression. Ok, j'y vais. C'est un petit rocher. Mais l'espoir. Entre midi et deux, elle m'a dit... C'est pas grave, cette victoire Voilà. nécessaire. Merci beaucoup. Alors, on peut expliquer la scène, s'il vous plaît? Mais c'est pour ça. Mais pas aujourd'hui. assez de temps. Bon. Quoi? Elle nous cite même pas. Il n'y a pas de moment Fiat et Lachaud dans ton discours? Non, mais t'as vu? Non, alors moi je suis toujours Fiat et Lachaud, moi. Ouais, hein, tu me jamais. Je snob, tu trouves? Ouais. Non, Alors que moi je suis c'est toujours... pas vrai, quand je parle du RIC par exemple, je dis que c'est toi qui l'as Ouais, porté. alors que moi je suis toujours la présidente. Ouais, mais il dit pas panneau. Non, mais j'ai pas besoin, parce qu'il n'en a qu'une présidente. Dans tes moi, je trucs, précise. tu dis la présidente. Toujours. Dans tes réunions publiques. Toujours. Moi j'ai dit la brillantissime présidente Mathilde Panot. La Moi seule, j'ai dit l'unique. Ouais. Allez, On sourit, on est content d'être là. On respire. Il y a du monde, hein. Ça y est, c'est parti. Je dédie le plus puissant rassemblement qui ait été vu dans ce pays depuis si longtemps de la gauche universaliste et humaniste
à la lutte pour la paix, à l'Union populaire pour la paix. Portons un message à cet instant. Stop à la guerre, stop à l'invasion de l'Ukraine, à bas l'armée qui envahit l'Ukraine. Nous portons un message de solidarité avec les Ukrainiens, que ce soit ceux de l'armée régulière ou bien ces braves gens qui, évoquant écho lointain de cette année de l'invasion de Prague, montent sur les chars pour en empêcher l'avancée. Nous adressons un message de solidarité et d'amour aux Russes, au peuple russe qui refuse la guerre et s'y oppose courageusement. C'est nous les canuts, nous allons tout nus, mais notre règne arrivera quand notre règne finira. Mais notre règne arrivera quand notre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà c'est nous les canuts, nous serons. Voilà la leçon de l'irréductible espoir de la lutte du peuple. Soyons à la hauteur, faisons-lui honneur.